Il commence à s'entraîner avec le ballon, Sadio Mané. Et oui, le Bayern Munich fait son possible pour que le joueur sénégalais puisse jouer la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, comptant pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le club bavarois est en train de préparer son joueur. Bonjour chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans votre revue de presse quotidienne, comme d'habitude, que vous soyez au bureau ou à la maison. Restez avec nous pour le tour de l'actualité que nous allons débuter avec le championnat d'Afrique des Nations. Vous le savez, la finale, ce sera samedi entre le Sénégal et l'Algérie. Mais la petite finale, la troisième place, va se jouer entre Madagascar et le Niger. Les deux équipes qui ont été respectivement éliminées par le Sénégal et l'Algérie. Il y a le Niger qui a pris 5 buts à 0 humilié par l'Algérie. De l'autre côté, 1 but à 0. Madagascar a été battu par le Sénégal et les deux équipes vont s'affronter pour la petite finale. Donc, comme l'a évoqué nos amis de Sport News Africa, nous allons du côté de Afrique Foot pour parler de la nouvelle recrue de Nottingham Forest. Il s'agit d'André Ayew qui quitte Qatar pour revenir en Europe, comme l'a si bien titré, André Ayew rentre en Europe. Effectivement, il avait quitté Swansea pour aller du côté d'Al Sadd au Qatar. Maintenant, il est de retour du côté de Nottingham Forest pour commencer à continuer à évoluer. Le joueur de 33 ans, André Ayew, il veut montrer qu'il n'est pas si vieux que ça pour continuer à montrer sa progression du côté des championnats européens. Et ce sera en Premier League pour André Ayew. Nous allons maintenant en France, chers amis. En France, qu'est-ce qui s'est passé ce jeudi? Il s'agit de Raphaël Varane qui prend sa retraite internationale. Mais ce qui est une grosse surprise, sa retraite internationale à 29 ans. À 29 ans, Raphaël Varane, qui fait partie des cadres de Didier Deschamps, de cette équipe nationale des Bleus. Le journal L'Équipe est revenu sur le défenseur de Manchester United, qui a été champion du monde avec les Bleus et qui annonce qu'il mettait fin à sa carrière internationale. Un départ qui laisse donc un vide en équipe nationale des Bleus de Didier Deschamps, effectivement, parce qu'il a fait partie de ces cadres, de ces grands joueurs de cette équipe des Bleus de Didier Deschamps. Il faut rappeler qu'il y a Hugo Lloris qui a pris sa retraite internationale, Karim Benzema qui l'a annoncé d'une manière indirecte. Maintenant, si Raphaël Varane quitte cette équipe nationale des Bleus, que va devenir non seulement la défense des Bleus, mais l'attaque des Bleus? Certes, il y a toujours Olivier Giroud, mais il y a des cadres qui sont sortis. On veut voir le vrai visage de cette équipe de France après le départ de ces cadres. Aussi, nous allons rester en France, chers amis, pour évoquer le forfait de Kylian Mbappé face au Paris Saint-Germain, avec le Paris Saint-Germain face au Bayern Munich. Mbappé est forfait pour les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Il y aura 3 semaines d'indisponibilité pour le joueur français qui s'est blessé face à Montpellier. Et Kylian Mbappé, qui reste l'un des leaders techniques de cette équipe du PSG avec Messi et Neymar. Il faut rappeler que déjà, il y avait Neymar qui s'était blessé à cause d'une fatigue musculaire. Sergio Ramos était sorti, Mbappé aussi est sorti. Maintenant, sa blessure a été plus que grave et en plus de ça, ça fait actuellement ça inquiète du côté de la capitale française parce qu'il va être aussi forfait face à l'Olympique de Marseille, mais aussi face au Bayern Munich. Maintenant, la question est à vous. Est-ce que sans Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain pourra-t-il battre le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des Champions? Vos réponses en commentaire. Nous allons en Espagne pour évoquer la belle victoire du Real Madrid. C'était face à Valence. Le journal AS est revenu sur le Real Madrid qui ne se laisse pas faire dans cette Liga, maintenant qui revient à 5 points du FC Barcelone qui avait battu, il y a de cela, la veille même, qui avait enregistré une victoire, donc qui était à 8 points. Maintenant, le Real qui revient avec 5 points concernant donc cette belle victoire. Mais le journal Marca va plus loin pour nous dire que c'est 3 points positifs, mais 3 points négatifs. Pourquoi? Parce que c'est 3 hommes. Karim Benzema s'est blessé dans cette rencontre. Militao s'est blessé dans cette rencontre. Vinicius Junior a pris un vrai coup dur. Il a été percuté par un joueur de Valence. Donc ce sera le cas Karim Benzema qui nous intéresse le plus et Militao. Parce que Karim Benzema actuellement qui inquiète Madrid. Karim Benzema, il faut rappeler que le Real Madrid doit affronter donc actuellement Liverpool pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et Karim Benzema a une blessure musculaire. C'est la même blessure que celle de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé s'est blessé à l'arrière-cuisse. C'est la même chose que Karim Benzema. Donc, ça pourrait faire 2 semaines, voire 3 semaines d'indisponibilité alors que le Real Madrid doit affronter ce mois de février Liverpool pour le match qui compte pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Militao aussi. Le Real a annoncé que ce n'est pas si grave que ça, mais le cas Karim Benzema inquiète actuellement du côté de Madrid selon le journal Marca. Nous allons au niveau de la presse catalane. La presse catalane qui revient sur
Déjà, avant cela, je vais vous parler de cette performance du club catalan, le FC Barcelone, avec Sport, qui nous revient sur les performances du FC Barcelone. Sport qui nous dit aujourd'hui, à rythme de Campeo, le rythme d'un champion. Le rythme d'un champion pour le Barça, déjà qui enregistre de belles performances en Liga. Le Barça qui est leader de la Liga devant le Real Madrid. En même temps, qui parle de la défense qui a été blindée au niveau du club catalan avec la défense à 4, Araujo, Christensen, mais aussi Baldé qui fait de bons matchs. De l'autre côté, Jules Koundé qui est là, mais aussi Ter Stegen qui enregistre des clean sheets dans cette compétition, qui enregistre des clean sheets en Liga, ce qui fait une défense blindée au niveau du Barça. Et en attaque, le Barça est très réaliste, très positif. On voit une équipe du Barça qui fait de belles choses, que ce soit Robert Lewandowski, que ce soit de l'autre côté Rafinha, que ce soit des joueurs comme Ousmane Dembélé avant sa blessure. Toujours avec le FC Barcelone qui prépare maintenant la retraite. La retraite de Robert Lewandowski, la suite, l'après Robert Lewandowski, parce qu'il aura 35 ans au mois d'août prochain. Pourquoi? Objectivo, Vitor Roque. Qui est Vitor Roque? C'est un joueur de l'Atlético Paranaense au Brésil. Vitor Roque a 17 ans. C'est un très bon attaquant gaucher, très talentueux. Il fait partie des futurs de la Seleção brésilienne. Lui, tout comme Henrique, qui est aussi un très bon joueur. Mais Henrique, qui est plutôt suivi par le Real Madrid. Mais Vitor Roque, c'est l'objectif du FC Barcelone. Et ce joueur, actuellement, le Barça va faire une offre cet été de 35 voire 40 millions d'euros pour essayer de le décrocher. Parce que l'Atlético Paranaense qui demande cette somme, 35 voire 40 millions d'euros pour décrocher Vitor Roque. Et le Barça, son objectif, c'est de préparer la suite de Robert Lewandowski qui aura 35 ans. Et le PSG, Chelsea, selon Mundo Deportivo, qui se sont positionnés aussi pour le décrocher parce qu'ils savent que c'est un joueur très talentueux. Donc, gare au Barça, chers amis. Nous allons maintenant du côté de la presse bavaroise, du côté de l'Allemagne, pour évoquer l'avenir de Sadio Mané avec le Bayern Munich. Pas l'avenir, mais le prochain match de Sadio Mané avec le Bayern Munich. Est-ce que le joueur sénégalais va revenir face au Paris Saint-Germain en huitième de finale aller de la Ligue des Champions? Le quotidien Bild nous donne des annonces, nous donne des informations concernant cela. Parce que Sadio Mané a commencé à s'entraîner avec le ballon, avec le staff technique de cette équipe bavaroise. Qu'est-ce qui s'est passé? Le quotidien Bild nous dit que le staff technique est en train de jauger la capacité ou bien l'état physique de Sadio Mané actuellement, et il nous dit que le joueur sénégalais, non seulement il s'entraîne avec le ballon, mais ils sont en train de bien voir s'il sera en forme pour jouer face au Paris Saint-Germain. Et là, ils ont annoncé qu'il peut certes jouer avec le Paris Saint-Germain, mais il y a de petites incertitudes, raison pour laquelle ils n'ont pas encore officiellement mis Sadio Mané dans le groupe collectif du club bavarois pour qu'il puisse s'entraîner avec l'équipe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est apte pour jouer face au PSG, même s'il a quand même quelques pépins physiques à renforcer. Et la course avec la montre a donc déclenché à presque 10 jours, voire 11 jours avant cette rencontre Sadio Mané. On verra s'il va jouer face au PSG. La réponse est à vous. Donnez-nous aujourd'hui en commentaire, dites-nous si le joueur sénégalais devrait jouer cette rencontre face au PSG. Nous allons terminer, chers amis, avec cette image de Lionel Messi qui a été vraiment accueilli par son club, le Paris Saint-Germain, mais aussi qui dit, bien que je vois évidemment reconnaissant et que ce soit une très... Non, attendez, bien que je sois évidemment reconnaissant et que ce soit une chose très agréable, j'avais honte d'être le centre de l'attention, mais j'ai vraiment apprécié cette reconnaissance. Pourquoi? Parce que Léo Messi, sur son accueil au PSG, son retour de la Coupe du Monde, il l'a évoqué hier dans une interview avec Olé, et la Pulga fait toujours preuve d'humilité. Merci et bonne journée.